Et, ben, bienvenue pour ce deuxième web atelier du camp d'été. Et donc déjà, je vais m'assurer que vous m'entendez bien. Je vais parler un peu plus fort parce que je suis dans une salle commune. Et j'ai envie de vous inviter à vous présenter dans l'espace, simplement avec quoi vous venez, dans quelle énergie, et peut-être quel questionnement, et qu'est-ce qui vous amène à cet appel. Et ça va nous permettre de construire ensemble cet espace partagé. Qui se veut un peu dans l'état d'esprit du camp d'été, euh, qui aura lieu du 15 au 27 juillet, donc dans les Pyrénées. Je veux bien commencer. Euh, J'arrive avec un peu de peur. J'ai eu une conversation un peu stressante juste avant euh, de rentrer dans cet appel et je me laisse un peu atterrir dans cet espace. Et, et sinon, je suis venue dans cet appel parce que je fais partie de l'équipe et du coup, j'ai envie de voir aussi, euh, enfin oui, j'ai envie d'être avec le projet et dans le projet, donc pour moi, ça faisait sens précis. Est-ce que tu veux dire simplement partager un tout petit peu ce que tu fais dans ce projet, par exemple en une phrase? Euh, J'aide à tenir l'espace, ouais, et peut-être proposer des espaces. C'est un peu dur en une phrase, donc voilà, ça fait un peu court. Je veux dire que tu fais partie de l'équipe soutien? Voilà. Ok, ben moi j'ai de la joie là d'être parmi vous. J'ai aussi de la peur parce que j'ai une journée un petit peu dense, on va dire. Donc je suis avec cette, voilà, cette énergie d'aller vite. Donc je vais m'autoriser à ralentir pendant cet atelier. Moi je suis là en tant que co-organisateur du camp d'été. Et puis aussi bah, avec cette question pour ce nouvel espace qui s'ouvre, ce deuxième camp d'été du coup dans la région. Et je ne sais pas quelle est ma question encore, donc je vais laisser prendre le temps. Mais en tout cas, j'ai envie de goûter, de découvrir ce que va être cet espace collectif aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est naviguer avec l'inconnu, pas à pas, c'est-à-dire laisser émerger les nécessités et voir ce qui se passe. Et cet espace est là pour ça aussi. Voilà pour moi. Moi, je veux bien prendre la suite parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir foule. Moi, je suis en train de m'interroger vraiment sur la pertinence de continuer à essayer de continuer dans cet essai de reconversion. C'est compliqué pour plein de choses et malheureusement, je pourrais pas être là au camp d'été. Et ça me fait bien suer, mais voilà. Et donc, je prends un petit peu les miettes, je fais ce que je peux, et ça me fait vraiment du bien de pas être seule. Voilà. Merci Nathalie. Je te regarde là, mais tu es à Oui. côté de moi, donc c'est un peu étrange. Mais... Non, non, mais c'est bon. Si je te regarde là. Ben, je vais prendre la suite. Moi, je viens avec un mélange un peu d'appréhension et de joie, enfin, de calme. Enfin, je sens que je me suis fait une pause d'une demi-heure là.
en prenant un peu le soleil et ça m'a fait du bien de un peu redescendre. Je sens que cette semaine, elle est pas mal chargée et je suis vraiment dans l'exploration de comment j'arrive à gérer des périodes denses tout en prenant soin de moi. Et je viens avec l'intention d'animer ce web atelier de manière plus reliée à ce qui est vivant en moi. Parce que le premier web atelier, j'étais très dans le cadre et dans suivre ce qu'on s'était dit. Et j'ai senti que, en tout cas pour moi, ça manquait d'authenticité en fait. Et du coup, bah, mon challenge aujourd'hui, ça va être d'être plus connecté à ce que je ressens avec vous, j'ai dit. Je vais prendre la suite alors. Moi, j'arrive un peu, comment dire, je suis un peu sous l'eau parce que j'ai beaucoup de choses à faire qui sont très différentes. Donc là, je commence à être un peu saturée cette semaine. Et voilà, pour l'atelier, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais bon, c'est un bon moment et ça peut être que bénéfique pour moi. Et voilà, le camp d'été, je ne sais pas encore si je pourrais y participer parce que j'ai des ateliers qui devaient démarrer là, qui vont peut-être démarrer en juillet, donc c'est un peu compliqué de planifier pour moi, mais bon, on va essayer, on verra. On va se préparer, puis on verra si ça se fait ou pas. Voilà. Bon, bah, je termine. Moi, je ne me vois pas à l'écran. Vous me voyez, vous, ou pas? D'accord, ok. Donc, en fait, moi, j'ai bien aimé le premier atelier. Je suis toujours curieux de ce qui peut se passer dans ce genre de rassemblement d'humains à distance, surtout quand on propose des exercices. Donc, j'ai découvert ça, il y a peut-être un an, il se passe toujours des choses. Et donc, je suis attiré par ça. Voilà, pour cet été, normalement, je serai dispo que la deuxième semaine, mais bon, je vais voir si il y a un arrangement possible sur la première. Voilà. Ok, j'espère que vous m'entendez, c'est bon? Oui, Ah, ok, donc on a Agnès qui va venir me rejoindre à côté de moi parce que son ordinateur Nathalie, est en PLS. Nathalie pas Agnès. Nathalie, ouais, je dis Agnès, ok, d'accord, très bien. Euh, et là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de... Il y a certains d'entre vous que je vais envoyer dans une salle séparée pour, euh, pour du coup, faire ce qu'on appelle recevoir des possibilités par rapport à une nécessité que vous avez. Et quand je dis ça, quand je dis une nécessité, c'est pas forcément de l'ordre, c'est entre le besoin et le désir, hein, une nécessité. C'est-à-dire, c'est à la fois quelque chose que vous voulez pour votre activité, pour mettre en place quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi un projet de vie. Et des fois, souvent d'ailleurs, les projets de vie sont connectés à un projet personnel, professionnel. Et donc, l'idée dans ce camp d'été, c'est nous, on a envie d'aller observer l'ensemble, c'est-à-dire l'écosystème qui est autour de l'activité et pas juste l'activité. Euh, voilà, l'idée, c'est de sortir un peu des dynamiques de problème-solution, 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 mais bien d'être dans une euh, prise de vue différente, plus globale, plus holistique, avec des multiples retours et feedback du groupe. Donc ça, c'est l'aspect collectif, intelligence collective. Et la question que j'avais posée la dernière fois, que j'ai envie de vous reposer, parce que vous n'étiez pas tous là, c'est qu'est-ce qui se passe si ici et maintenant, par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous voulez mener et qui vous tient le plus à cœur, dans cet instant, si vous reprenez votre responsabilité complète, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, je suis entièrement responsable de tout ce qui se passe. Euh,
du fait que, je ne sais rien, je donne un exemple, je me sens débordé, par exemple, j'en suis entièrement responsable. Euh, euh, comment dire, euh, au lieu de dire c'est la conjoncture qui fait qu'il y a peu de personnes qui viennent via les réseaux sociaux et ce que je fais, j'en suis entièrement responsable, etc., etc. Donc chaque, euh, entre guillemets, tout ce qui ne va pas, ou ce que je considère qui ne va pas, c'est ma responsabilité, mais aussi tous les succès que j'ai, c'est aussi ma responsabilité. Et juste, j'ai envie de sentir là ce que ça vous fait dans l'espace quand vous vous mettez dans cette peau d'être absolument responsable de tout. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose, une distinction qui m'a été très utile. Me dire que c'est ma responsabilité, je pensais que ça voulait dire que c'est ma faute. Ouais, Et c'est pas vraiment ça. Me dire que c'est ma responsabilité, en fait, c'est me recentrer dans mon expérience et me dire que c'est dans mon pouvoir de créer quelque chose de différent. ouais. Moi, j'aime bien nommer aussi, et après je vous laisse parler parce que je vous ai posé une question, donc je ne vais pas y répondre pour vous. J'aime bien parler du pouvoir du dedans, en fait. Comment est-ce que, à l'intérieur de soi, est-ce que ça suscite comme force? Tu peux pouvoir du dedans, de soi-même. Ouais, pouvoir de soi-même. Et tu veux qu'on exprime en fait. Ouais, qu'est-ce que ça te fait en fait? Si là, dans cet instant présent, piou, là, instantanément, 100% responsable de tout ce qui se passe. Ça me donne plus de puissance, Ouais. forcément. Et comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte? Qu'est-ce que ça te fait tout simplement? Me dire que en fait c'est à moi d'agir, Hmm, donc de m'engager plus, hmm, de pas d'être plus dans l'action que dans la passivité, d'attendre qu'il se passe des hmm. choses. Si je vais voir les gens, c'est à moi d'y aller et d'y aller et d'y aller encore et pas d'attendre leur retour. Ouais, D'être plus active en fait, plus ok. proactive, hein. Ça t'invite à être plus proactive. Oui, Ouais. Moi, j'ai envie de partager un truc qui est valable pour moi. C'est moi l'impression que j'ai quand je prends pas totalement ma responsabilité, c'est l'impression d'avoir une porte de service ouverte. Vous savez, ce truc où je regarde derrière et je me dis, ah bah je pourrais m'échapper par cette porte de sortie. Et bah si je ferme cette porte de sortie, il reste plus que moi avec ce que je veux faire. Mm. Moi, j'ai envie de partager euh, que enfin de sentir ça, ça m'a amené beaucoup plus de possibilités en fait dans ma vie. Et mon exemple tout récent, c'est ce que j'ai vécu hier soir, parce que j'avais programmé un atelier découverte Dragon Dreaming et j'avais une inscrite et elle n'est pas venue. C'était en présentiel. Et j'ai décidé de d'animer l'atelier pour moi. Et du coup, l'exercice que j'avais prévu de proposer, je me le suis proposé à moi-même. Et, et en fait, bah, c'était complètement en cohésion, on va dire, en accord avec ce que j'avais besoin cette semaine, parce que j'ai une semaine très chargée et j'avais besoin de prendre un temps pour moi et de sentir qu'est-ce qui se passait pour moi au sujet du camp d'été. Et du coup, bah, j'ai pris ce temps-là pour utiliser mes outils de déblocage avec le projet du camp d'été et avec moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je sens que c'est vraiment ce truc-là de responsabilité qui m'a amené à faire ça, que un an avant, où j'avais pas ces distinctions-là, je serais rentrée dépitée, quoi. Voilà, j'avais envie de partager ça. Donc chez toi, ça te donne de la joie aussi.
de pouvoir changer. Ouais, ça m'ouvre d'autres portes en fait. C'est-à-dire qu'à chaque moment, je me dis, ok, si ça marche pas, comment je le transforme? Qu'est-ce que j'en fais? Plutôt que de rentrer dans une posture de victime et de me dire, ça marche pas, personne veut de moi. Enfin voilà, de rentrer dans un cercle comme ça. Je me dis, ok, ça marche pas, qu'est-ce que j'apprends? Et voilà, là, ça m'a donné l'information que c'était pas le bon lieu, parce que ça fait plusieurs fois que je programme des choses dans ce lieu-là et que ça ne marche pas. Et que ça marche, exactement le même format marche dans d'autres lieux. Donc j'ai l'information de arrête de vouloir programmer des ateliers dans ce lieu-là. Et je suis rentrée avec vraiment un sentiment enfin, de sérénité, quoi. De... Je suis contente d'avoir pris ce temps pour me recentrer, quoi. Merci. Ben, moi, je voulais dire que effectivement, si je rentre dans ce côté responsabilité à 100%, ça ouvre, comme disait notre ami, là, j'ai oublié son prénom, ça augmente le champ d'action, puisqu'on est responsable de tout. Donc, moi, ça me procure une excitation intérieure, intellectuelle, qui fait que, il y a plein de nouveaux champs d'action et de nouvelles actions à mener. Et donc, comme la passivité a tendance à me déprimer, mais je suis pas un hyperactif, hein, ça me stimule, ça me stimule et ça m'apporte de la joie, ouais, par rapport à tous ces nouveaux champs à investiguer et tous ces champs de réflexion à mettre en place et ces champs d'action à mettre en place par rapport à l'activité, hein. Moi, je parle. Merci. Donc chez toi, ça donne une stimulation, si j'entends. Stimulation intellectuelle et de la joie, du coup. Hmm. Ouais. Moi, je vais continuer du coup. Le fait, alors je l'ai un peu vécu de prendre des responsabilités que j'avais pas forcément auparavant. Et en changeant de vie, en fait, en prenant en main mon travail, tout ça, voilà. Et ça m'a ouvert, ça m'a enlevé des limites que je me mettais parce que j'étais dans un cadre qui était qui était celui de l'entreprise avec des hiérarchies, des règles, etc., etc. Bon, il y a toujours des règles, mais voilà, c'est moi qui les ai choisies. Et avant, je choisissais pas. Et du coup, c'est vrai que j'étais bloquée souvent sur des actions. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de barrières par rapport à ça. Quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Quand j'ai envie de faire un truc, j'essaye. Voilà, je tiens toujours compte un peu de l'environnement, mais je me mets moins de barrières, en fait. Parce que quand on est dans un cadre et élevé dans un cadre, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que ça peut exister autrement. Et là, j'ai vu ça. Et aussi, il y a plus cette peur quand on prend une décision ou qu'on fait quelque chose, d'entraîner, de causer des dégâts ou des choses comme ça autour de soi, en fait. Moi, c'est pas grave. Je le fais, je sais pourquoi je le fais et j'ai plus peur, en fait, de prendre de décisions. Et c'est vrai que j'avance plus vite, hein, mais et puis j'ai acquis plus de confiance en moi aussi. Ça m'a donné plus d'assurance et plus de confiance. Et puis voilà, puis c'est sûr que même si on rate quelque chose, eh ben, tant pis, le fait de rater quelque chose, c'est plus facile d'accepter les conséquences quand c'est soi-même qui l'avons provoqué en fait. Si je me plante, ben je me plante, voilà, c'est comme ça. Et j'ai moins de problèmes à assumer ça et à redémarrer et à trouver des solutions et tout ça. Il y a plus cette enfin, cette espèce de responsabilité qui alourdit en fait la dynamique et qui fait qu'on prend la décision ou pas, on va moins vite, on est plus précautionneux. Là, bon, il faut toujours tenir compte un peu de ce qu'il y a autour, mais c'est plus facile, je trouve. Merci Agnès. Et ça me permet vraiment de parler de ce qu'est ce camp d'été. C'est vraiment une sortie de notre cadre culturel de référence. C'est un moment où on va s'extraire euh,
une sorte de cadre pour aller ailleurs et puis s'autoriser. Et j'entends dans vos partages qu'il y a un changement mental et émotionnel quand vous prenez cette posture-là. Et donc nous, on a à cœur d'explorer des outils multiples qui vont susciter plusieurs de nos intelligences et plusieurs de nos corps, notre émotionnel, notre mental, mais aussi le physique, puisqu'on va passer aussi par le physique pour mettre ça en pratique. Là, aujourd'hui, ça peut être physique d'une certaine manière, parce que vous allez ressentir des choses, mais j'ai envie de vous proposer ce qu'on appelle une mini équipe du possible. C'est un espace dans lequel, du coup, on va être 3 et 3. Bah, moi, je propose qu'on le fasse tous ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on est en petit nombre. Ouais, parce que je sens que ça pourrait être plus riche de le faire tous ensemble. Ouais, ça Parce me que paraît Pierre, elle utile. a déjà expérimenté. Ouais. Et du coup, ouais. Alors, j'ai envie de vous partager quand même une distinction pour ça, pour ouvrir cet espace-là. C'est enfin, la proposition que l'être humain a toujours 3 pouvoirs, quoi qu'il se passe. Même enfermé dans la pire des situations, l'être humain a toujours 3 pouvoirs qui sont indéracinables du fait d'être en vie, du fait d'être... voilà. Et peut-être que ça vous suscite quelque chose, ces 3 pouvoirs. Ce serait quoi pour vous, ces 3 pouvoirs? Ah oui, c'est ça, tu ne les dis pas. J'ai envie et je me Retiens. réfrène, je me retiens parce que je me dis peut-être que ça Salut. suscite pareil quelque chose pour vous. On est enfermé, c'est ça? Même Quoi qu'il enfermé, arrive. quoi qu'il arrive, l'être humain a 3 pouvoirs. Mais Le de pouvoir continuer à de, penser. le Pardon. Imaginer. pouvoir de mettre fin à sa vie? Ok, ok. Positif. Ouais. Non, le pouvoir de penser toujours, enfin, on peut toujours réfléchir, tout ça, ça, on peut pas l'enlever. De Ouais. respirer, s'il y a de l'air. Ah oui, mais on n'est pas sûr qu'il y ait de l'air. Euh, Oui. Imagination. Il y a un peu toutes ces choses dans ce que vous dites. Euh, Imaginer, de penser. vivre, en fait, de continuer à vivre. en fait, euh, même si vous êtes en prison, euh, eh ben, vous avez toujours la possibilité de déclarer des nouvelles choses. C'est-à-dire de dire, cette prison est un jardin. Et L'imagination, tu veux dire alors? Ouais. comment? L'imagination. C'est un pouvoir au-delà de l'imagination, Création. c'est la capacité de dire ce que j'ai devant moi. Euh, c'est ça. Et on le fait tous les jours. C'est-à-dire que je peux être dans la rue et me dire ceci est une rue. Mais je pourrais dire ceci est un chemin poétique dans lequel je vais rencontrer des gens qui vont me permettre d'avancer sur mon chemin. Et peut-être il se passe autre chose que si ce jour-là, je me dis juste en sortant de chez moi, ceci est une rue. Il va pas se passer la même chose que si je fais la déclaration de ceci est un chemin extraordinaire dans lequel la poésie est possible, etc. Mais du coup, tu l'appelles comment ce pouvoir? Ce premier pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir de quoi? Le pouvoir de déclaration. De déclaration. C'est-à-dire que nous avons la capacité de déclarer ce dans quoi nous vivons. C'est-à-dire que il y a toujours une distance entre le réel et ce que nous en faisons. Mhm. Et donc, si nous devenons nous-mêmes consciemment les déclarateurs de notre réalité, il va se passer autre chose. Donc ça, c'est l'un des premiers pouvoirs. Et il y en a deux autres. Euh, il y a celui de questionner. C'est-à-dire, où que je sois, je peux poser des questions. Même si je suis seul, je peux poser des questions à ce qui m'entoure. Euh, et le troisième, c'est le pouvoir de faire des choix. Mais vous l'avez dit aussi, d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait des choses à choisir. Ouais. Bon, alors Pierre, tu as donné un exemple qui était terrible, le choix de décider de sa vie ou pas. Euh,
mais ça peut être aussi des micro-choix, c'est-à-dire euh, je choisis d'appeler trois personnes dans ma journée par rapport à mon projet. Ça, c'est quelque chose que je peux décider euh, et ça peut être un choix conscient. Donc, quoi qu'il se passe, j'ai toujours cette possibilité de choisir, de questionner et de déclarer. C'est trois pouvoirs inaliénables. Euh, euh, voilà, c'était vraiment ces trois distinctions que j'avais envie d'amener dans l'espace. Et vous en trouvez un exemple dans... c'était un livre de... Comment il s'appelle ce monsieur Frank, celui qui a écrit la logothérapie, si il y en a à qui ça parle. C'est un exemple un peu extrême, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être viable. Ça parle à un moment donné des camps de concentration et de ceux qui ont eu la capacité de survivre et d'en sortir. Et ben, c'est justement ceux qui ont cette capacité à déclarer le réel, à le questionner et à faire des choix consciemment. Donc je remettrai le lien à la suite de cet enregistrement, mais c'est le créateur de la logothérapie qui a nommé ça. Victor Frankl, merci Nathalie pour... Il y avait bien Franck quelque part. c'est ça, voilà. C'est découvrir un sens à sa vie, notamment, qui dit ça. Eh bien, j'ai envie d'inviter cet espace. Et alors, comment ça se passe? Bah, tout simplement, quelqu'un a une nécessité, alors essayez de la formuler de la manière la plus concise possible et vivante. C'est-à-dire, vraiment, c'est un truc qui est vivant là maintenant. C'est poignant, c'est important. C'est peut-être une peur aussi. Parfois, ça émerge sous forme de peur. Ah mince, j'ai peur de ça. Bah oui, mais c'est peut-être important. Donc la peur peut être un signal de c'est ma nécessité. C'est ce qui est important pour moi maintenant. Et à partir de là, je vous invite à utiliser vos trois pouvoirs, bah, simplement à dire, à poser une question. Est-ce que vous avez des possibilités pour moi par rapport à ça? Et pendant, on va dire 3 minutes, on va donner des possibilités à la personne qui va les noter les plus vite possible. Et comme on est nombreux, je pense qu'on va passer, il y aura qu'une ou deux personnes qui vont passer. Je vous invite à pas trop réfléchir. Oui. Et dans le sens où ça peut être même une problématique perso. Enfin, vraiment, si vous vous connectez à comment vous vous sentez là aujourd'hui, euh, ce serait quoi votre nécessité pour avancer dans l'heure qui suit ça peut être ça. Et chacun pose une question. Ouais, ça peut être. Pouvez-vous me donner des possibilités pour arrêter de m'en faire une montagne quand je crée mon site internet, par exemple? T'as J'ai besoin ça de aussi en payer ce à moment. voyage? Pardon. Oui, T'as dit voyage? oui, j'ai ce problème en fait. Parce que j'avais fait un site internet au départ quand j'ai démarré, mais un truc pourri parce qu'en fait, j'ai des clients qui sont âgés qui vont jamais sur internet. Donc, c'était vraiment pour avoir un lien. Et là, depuis 6 mois, j'ai décidé, enfin, c'est pas 6 mois, ça fait 2 ans, j'ai décidé de le refaire. Donc, j'ai contacté quelqu'un, je l'ai contacté, il m'a fait des devis, on s'est renvoyé des devis pendant 1 an et demi. Et il y a 6 mois, j'ai dit, bon, ça y est, maintenant, j'y vais. Et puis, en fait, j'avais une idée assez précise quand même de ce que je voulais. Je lui ai envoyé tous les éléments et il m'a sorti un truc il y a un mois, mais ça me plaît pas. Et du coup, je lui ai dit, et alors il n'était pas très content, mais en même temps, il n'avait pas trop lu ce que je lui avais écrit et tout ça. Et du coup, moi, ça m'a fait m'interroger, parce que comme ça fait longtemps que je l'avais fait, j'ai changé d'idée sur des trucs, et du coup, je suis encore bloquée. Et donc, je me dis, il y a quand même un truc sur ce site qui fait que j'arrive pas, en fait, à aller au bout, alors que c'est rien, quoi. J'ai 2 pages, j'ai juste, je sais ce que je veux y mettre, je sais ce que j'ai fait. Enfin, vraiment, il y a rien de compliqué. C'est vraiment le truc de base. Et
moi, ça me fait quelque chose qui est assez... ça me bloque. Alors je me dis, le jour où je vais débloquer ça, je vais être soulagée, mais énorme, parce que petit à petit, ça me fait un poids. C'est comme faire une photo professionnelle. J'arrive jamais, parce que je suis jamais contente de ce que je sors. Je sais pas, en fait, voilà. C'est la représentation et le site, c'est un peu de cette... c'est un peu la même démarche, en fait. C'est ta représentation que tu vas lâcher sur Internet. Et après, est-ce que ça va rester fidèle à ce que tu es? Enfin, je me pose des questions que je pense qu'il faudrait pas que je me pose, en fait. Et vraiment, ça me bloque. Parce que là, du coup, il m'a renvoyé le truc, ça me plaît pas. Du coup, je me bloque, quoi. Comme une poule devant un marteau. Quoi, je sais là, je sais pas quoi faire de ça, en fait. Et vraiment, je pense qu'il y a un truc là. Et j'arrive pas, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal, j'arrive pas à le débloquer. Je reste Et toujours Annie, bloquée là-dessus. si tu veux le formuler en tant que question, Oui, la comment... question c'est, j'ai une décision à prendre, il faut que je me lance. En gros, c'est de sauter dans la piscine et puis voilà, on verra bien ce que ça fait, quoi, en gros. Et je sais pas comment faire, je sais pas qu'est-ce qui peut déclencher ça. Qu'est-ce qui peut m'aider enfin, je sais pas, dans la piscine, il y a quelqu'un qui passe derrière, qui te pousse et puis voilà, quoi. T'as pas à prendre la décision. En fait, c'est ça, j'ai pas à prendre la décision. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me pousse, qui me dit, bah voilà, tu fais ça, puis pof, et voilà, et c'est fait. Et je sais pas. C'est vraiment, c'est rigolo parce que quand il m'a renvoyé le truc, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais, en fait. Parce que Hmm, c'est vraiment, c'est plus fort que moi. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à ouvrir. hmm. Et la question est pas très claire quand même, hein. Non, la question c'est, comment dire? En fait, tu peux commencer, si tu veux, par donnez-moi des possibilités pour. Et comme Ouais, on fait que te donner des possibilités, et il va falloir que tu déclares un stylo magique pour écrire aussi vite que tu peux, parce que nous, on ouais, va te donner des possibilités pendant 3 minutes. d'accord. Euh, comment je peux C'est faire enregistré. pour passer le cap, en fait? Pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. C'est enregistré aussi. Oui, Deux possibilités. Après, moi, je t'invite aussi à déclarer que tu as un stylo magique. Avec ce stylo magique, tu peux absolument tout noter. Et ouais. l'invitation, même si je te dis demande à un chat de faire ton site internet, tu notes cette possibilité. D'accord, ok. Parce qu'en fait, on va juste se laisser parler. Nous, c'est un peu ce qu'on appelle une communication charismatique ou parler depuis l'inconnu. C'est-à-dire, on laisse nos intuitions émerger et on ne censure absolument rien. C'est une communication créatrice, spontanée. Mhm. Un peu comme si on était des enfants à nouveau, mais adultes quand même, parce que sinon on dirait, on parlerait d'autre part. Donc je vous invite à pas parler avec vos enfants, mais plutôt à parler avec votre adulte, mais depuis l'inconnu. D'accord. Donc vas-y, tu veux reposer la question et on y va. Ouais. Comment faire pour arriver au bout de mon site, en fait? Arriver à le publier. Ok. J'écoute. Je suis prête. J'ai le chrono. En, 3 minutes. en- Chrono. Ouais, j'ai le chrono, c'est bon. Ok. pour le publier, il suffit d'appuyer sur le bouton publier sans se poser de questions. C'est ça, faut publier quoi qu'il arrive. Dès demain, dès ce soir. Fais des espaces de. Pardon, la règle, c'est. Enfin, la proposition post-espace, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un parle, il y a une autre personne qui parle et du coup, ça fait un flot discontinu de possibilités. D'accord. Donc, je reprends. Fais des espaces de coworking avec d'autres qui font leur site internet, d'autres de Canopée. Et j'en fais partie. Demande à Donne-toi Louise de te coacher. Euh, Dis-toi que tu peux modifier encore maximum 5 choses et après tu le publies, même si t'es Pardon? pas content. c'est ça, Ah oui, d'accord, Tu oui. j'ai entendu. Si, Euh, peux modifier, modifier encore maximum 5 choses et puis tu le publies même si t'es pas content. d'accord. Un site demande, internet n'est pas gravé dans le marbre, donc le plus dur à faire, c'est de se décider et tu pourras toujours modifier après. demande à 5 clients ou prospects 3 choses qu'ils aimeraient apparaître sur ton site. Et tu les mets. Et après, tu publies. Et tu vois ce qui se passe. Demande 5 retours à des membres de Canopée ou des gens que tu connais sur ton site internet et publie-le. Fais la liste de ce qui te démarque et qui te différencie par rapport à éventuellement une concurrence et vérifie que c'est bien sur ton site.
Demande à quelqu'un de la gestion du possible de tenir un espace pour ta peur. Hmm. Non, mais j'entends pas. Ouais, Daphné, on t'entend pas très bien. Ok. Un peu loin. Demande à quelqu'un de la gestion du possible de tenir un espace pour ta peur. Hmm. Contacte le collectif Translucide. Liste tout ce qui t'empêche de prendre ta décision une fois pour toutes de diffuser le site. Fais, complains-toi consciemment pendant 10 minutes parce que tu n'y arrives pas, avec un ami pour t'écouter. Ok. Demande un espace pour ta colère. Demande un coup de main à quelqu'un qui vient de créer, qui est en train de créer son site internet, par exemple moi. Moi. Moi aussi. Euh, Renseigne, renseigne-toi sur toutes les nouvelles stratégies qui sont proposées et qui expliquent comment se passer d'un site internet tout en réussissant quand même. Connecte-toi à qui tu veux parler. Ton site internet, si c'était une lettre d'amour à tes clients, comment est-ce que tu le ferais? Ok. j'ai fini. Ok. Ok. Et c'est très drôle parce que j'ai fait ça. Je sais pas si vous m'avez vu. Ouais, moi je t'ai vu. Et au moment où j'ai fait ça, il y a les vidéos qui se sont figées. Je pense que j'ai un pouvoir Pouvoir supplémentaire. de figer l'écran. Ça m'a fait peur. Bien, j'ai tout noté. Agnès, maintenant que tu vois la liste et que tu n'as rien trié, je vais t'inviter à juste en la relisant ou en la scannant comme ça, avec ton regard, s'il y en a deux ou trois qui ressortent, et ça peut être une résistance ou une envie de le faire. Alors, ce qui ressort, ce que je vois, c'est demander des retours, que ce soit à des clients, à des collègues ou à des spécialistes. Euh, oui, c'est ça en fait. En gros, c'est me faire aider. Et le dernier, oui, c'est ça. Ce qui ressort pour moi, c'est ça. Et aussi lister ce qui m'empêche de prendre cette décision. Hmm. Voilà, le formuler. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, 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 oui. J'ai des pistes. Déjà, j'en ai parlé. C'est déjà Hmm. bien. Mhm. Et alors, la façon dont ça peut fonctionner, pareil, tu peux utiliser ton pouvoir de déclaration pour fixer un timing dans lequel tu vas réaliser ces trois possibilités. Ça pourrait être quoi? 2 semaines? T'aurais quoi comme timing en toi? 2 semaines, hein, c'est possible, oui. Ok. Tu nous diras, tu nous raconteras. Mais- oui, oui. Ouais, je Oui, t'invite à partager au moins une personne le résultat de oui, cet oui, exercice. oui, tout à fait, oui, oui, oui. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Pierre ou Nathalie, je vous vois hésiter. Est-ce que ce serait à vous de recevoir des possibilités ou bien... J'ai déjà fait la dernière fois, Toi, donc. tu l'as fait la dernière fois, Mais j'ai pas d'idée, moi. Tout va bien. ouais. Alors, tu veux des possibilités pour avoir des idées? Non, non, Est-ce que- franchement, j'ai pas d'idée de question. Hmm. Je trouve au fur et à mesure, je trouve les solutions arrivent, Quelle chance. mais quand on est dans un certain état d'esprit, les solutions arrivent. Mais il faut être dans un certain état d'esprit. Ouais. Hmm. Peut-être l'état d'esprit de je suis responsable, justement.
Bon, bah, T'as aucun besoin dans ta vie aujourd'hui. Là, tout de suite maintenant, et t'as besoin de rien du tout. Tu peux faire tout ce que t'as à faire et t'as aucun blocage. C'est pas ça. C'est, si tu veux, à partir du moment où effectivement, c'est un trésor de mettre en avant le fait qu'on est responsable à 100%. Et à partir de là, non, je pense qu'il n'y a pas de besoin. J'ai besoin de plein de choses, mais si je mets ça au centre, toutes les solutions sont en moi. Donc, ok. Et Nathalie, tu avais une question? Bah, du coup, oui, moi, je me viens poser une question, mais s'il y a ou Daphné, je sais pas, il y a peut-être d'autres gens qui ont des questions, je vais pas prendre la place vu que j'ai fait la dernière fois, mais sinon, j'en posais, non? Si c'est Daphné, libre. t'as besoin de possibilités? Alors, Je préfère que Nathalie décide si elle veut le faire ou pas. bon, Je propose que tu décides si tu veux le faire. Et puis si tu veux pas le faire, on verra ce qui se passe. ouais, non, mais moi, je peux poser une question, mais ça n'a rien à voir avec les sites, là, du coup, c'est autre chose. Vas-y, pose une Vas-y. question. C'est plutôt existentiel. C'est comment faire pour ne pas se décourager devant l'adversité et les contraintes économiques. Hmm. Hmm. bah, vous voyez, c'est une question que j'ai failli poser. C'est tout. Ah, Parfait. Donc Pierre, Bah, tu vous veux pouvez écrire tous les deux. c'est pour ça que ça suffit pas. Voilà. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Ouais. Sinon, je serais pas là. Alors, est-ce que vous voulez des questions, des réponses Oula, je vais recommencer. Des possibilités tous les deux. Non, 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 mais enfin, c'était. Ok. Mais effectivement, Nathalie a raison. Dès qu'il y a des problèmes de contraintes économiques, c'est une source de stress. Ça devient une source de stress intense, y compris l'échec. Parce que l'échec en soi est vachement constructif. Mais quand à côté, il y a le système qui oblige à avoir des financements pour, pas, pour, vivre, c'est là où l'échec devient plus compliqué à gérer, je pense. Hmm. Euh, Surtout quand ce qui me concerne, échec, ça veut dire retourner à l'état qui a généré où j'étais vraiment pas bien, de burn-out, etc. Donc c'est émotionnellement, c'est fort. C'est au-delà du fait de simplement se dire, bah, si j'échoue, bah, c'est pas grave, je vais faire ça. Effectivement, c'est pas très grave en soi. Sauf que ça me renvoie émotionnellement à des choses un peu pas agréables, quoi. Ah, allons sur Nathalie. Ta question, c'est comment ne pas être... Comment ne pas se laisser décourager malgré les Ouais, contraintes ben, économiques, en fait, hein. Mm. d'accord. Comment ne pas se laisser décourager malgré les contraintes économiques? Ludivine, t'as le timer? Ouais, c'est parti. Moi, la première chose qui me vient, c'est de demander un espace pour tes émotions. Parce que tu viens de dire que ça te renvoie à des émotions qui sont pas agréables. Et une fois que tu les auras traversées, il y aura une nouvelle possibilité pour toi. Et il y a trois personnes dans cet espace et demande à mon autre possibilité après, c'est de demander à l'une de ces trois personnes. Donc il y a Gabriel, il y a Daphné et il y a Ludivine. Enfin, je vous dénonce, mais je pense que vous êtes OK. Je suis OK. Oui. Moi, il y a un truc qui me vient, c'est appelle à un ami et décourage-toi en conscience pendant 10 minutes. Expérimente ce que ça te fait consciemment de te décourager en lui parlant au téléphone. Et vraiment te rouler dedans, vas-y quoi. Moi, j'ai déjà fait, c'était pas terrible. OK. Participe à un money club. Un quoi? Un money club. Un money club, ok. Bon, je note money club. Euh, mets des billets d'argent devant toi sur ta table euh, et parle-leur. Parle à l'argent. Hmm. Demande-toi ce que tu ferais si tu prenais pas en compte les circonstances. Crée une bulle de 5 minutes où il n'y a aucune circonstance, juste ton désir. Qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais 100 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Crée des nécessités pour l'argent. Pardon? Crée une nécessité, un endroit où l'argent doit aller.
Décide de vivre une semaine sans argent. Lis Retire le site, 500... Vas-y. lis le site Becoming Money. Ah. Euh, retire 500 euros en cash et promène-toi avec dans ton porte-monnaie pendant au moins une semaine. À chaque fois que tu dépenses de l'argent ou que tu reçois de l'argent, prends 30 secondes pour te connecter à qu'est-ce que ça te fait émotionnellement. C'est fini. Moi, j'ai envie de t'inviter pareil à juste scanner la liste comme ça et voir s'il y en a qui ressortent. Soit ça fait alerte rouge, soit ça fait waouh, j'ai vraiment envie de le faire. L'un et l'autre sont importants. Hmm. Mais t'es pas obligé de savoir pourquoi tu les choisis, mais tu peux déjà voir ce que ça te fait quand tu les nommes. Peut-être que ça va faire émerger des choses. Ben, moi, ce qui émerge, c'est effectivement l'émotion. Tu dis 30 secondes sur l'émotion, ce que ça me fait quand je touche l'argent, mettre le billet devant moi et parler à l'argent parce que faut que je fasse la part des choses. L'émotion, enfin l'argent, c'est pas tellement l'argent qui génère l'émotion, c'est le fait que de l'activité que je vais être obligée de faire si j'arrive pas à avoir cet argent en fait. Voilà. Enfin, je sais pas si je suis claire et je suis pas forcément claire d'ailleurs avec moi-même avec ça. Et jusqu'où je peux aller en fait. Et voilà. Et ça, c'est vrai que la limite, elle est pas. Je l'ai déjà repoussée, mais je sais pas si je peux encore la repousser. Et c'est. Là, j'ai plein de pistes pour travailler sur l'émotion liée à l'argent. Pour contrer le découragement, je sais pas. À part effectivement travailler sur l'émotion et sur l'espace émotionnel, ça c'est sûr. Pour pas se laisser submerger par l'émotion, pour être peut-être plus pragmatique. Mais voilà. Appel à un ami et se décourager en conscience, j'ai déjà fait pas mal. Hmm. Voilà. Est-ce que tu veux faire appel déjà à des personnes pour l'espace émotionnel ou pour te décourager en conscience? Là, je suis pas prête à me décourager en conscience tout de suite. Ça va pas être beau. Alors peut-être pas tout de suite Non, dans cet peut-être appel, pas. mais après, si tu veux appeler l'un de nous, peut-être dans cet appel, Ok. est-ce que tu vois quelqu'un déjà ou quelqu'une qui irait, qui conviendrait pour ça? Hmm, ben, dans la mesure où j'ai un peu envie d'engager avec toi du coaching, je pense que je vais me tourner vers toi. D'accord. Voilà. Et puis on va peut-être débroussailler un peu tout Ok. ça ensemble. Deal. Voilà. Très bien. Je peux faire une remarque? Ouais. J'ai l'impression, Nathalie, que dans ton raisonnement, tu es parti d'un boulot où tu as fait un burn-out pour Ouais. une Bah, nouvelle activité et pour une nouvelle activité et une nouvelle vie professionnelle qui a du mal à démarrer. Et j'ai l'impression que si cette activité, la nouvelle, a du mal à démarrer, tu te dis que tu vas retourner dans ton ancienne vie professionnelle où tu as fait un burn-out. c'est Mais, ça? mais de mon point de vue, la démarche de sortir de la case burn-out avec une ancienne vie professionnelle, elle est bien. C'est simplement peut-être que l'activité que tu as choisie pour en sortir, elle ne va pas être financièrement viable tout de suite, mais tu pourrais raisonner en te disant, je peux en déclencher une autre sans revenir à la case départ, quoi. C'est ce que j'essaye de faire actuellement. D'accord. Ok. C'est ce que j'essaye de faire pour faire un chemin qui soit un peu plus détourné, pour C'est ça. voilà. Ouais. Donner un peu d'air financier pour pouvoir voilà. Et moi, j'entends aussi
dans ce que tu dis et ça a rapport à l'émotionnel. Tellement encore l'impact émotionnel de ton ancienne activité que tu n'arrives pas à t'en détacher. Et du coup, tu n'as pas l'espace Oui, c'est pour bien possible. créer C'est possible. cette nouvelle activité. Ah oui, il faudra qu'on en discute parce que je pense qu'il y a plein de choses là qui Ok, apparaissent. ok, Ouais. ok. Est-ce que ça te semble concret, réalisable dans Euh, les deux Dans semaines? les 2 semaines que je sache où je vais, non, mais que j'agisse là-dessus, Que oui. tu agisses dans les deux semaines, C'est c'est ça? primordial parce qu'en fait, là, je suis bloquée, je sais plus où aller et j'ai plus envie Mhm. et voilà. Donc, Ah, j'ai envie de te rajouter une dernière possibilité. J'ai le droit ou pas? je sais pas, c'est vous qui voyez, c'est vous les joueurs les voix. C'est toi qui choisis, Ludivine. Ok, je m'autorise à rajouter une dernière possibilité. euh, de participer à un atelier avec la roue de la confiance que je vais animer, que je décide que je vais animer bientôt. D'accord. Et mince, j'ai une autre possibilité. Donc, tout à l'heure, on anime un dojo de transformation émotionnelle avec une amie en ligne, où Ouais, pareil, on fait du coaching ok, et il reste une place. Enfin, d'accord, donc c'est possible. ok. C'est de 17h15 à 19h15. Voir si mon ordi va refonctionner, mais Si ton ordi fonctionne, elle te laisse la possibilité. là, il est en burn-out aussi, l'ordi, je pense. Ok. Moi, j'ai envie d'ouvrir des possibilités ou un espace pour le camp d'été. Avoir le temps d'en parler un peu avant que tu t'en ailles. Ouais, moi, je m'en vais dans 20 minutes. Donc, Et puis aussi pour vous, j'ai vu que Pierre, tu avais des questions, peut-être Agnès aussi. Euh, ouais, est-ce qu'il y a des... J'ai envie de vous inviter avec vos pouvoirs de vos questions, du coup. Euh, qu'est-ce qui vous questionne? Qu'est-ce qui... voilà, par rapport à ce camp d'été. Juste pour nommer quelque chose de l'ordre du contexte pour permettre à ce camp d'été d'exister. En gros, ce qu'on offre comme possibilité, c'est de venir soit à la première semaine, qui est une semaine de formation, enfin, c'est une formation et d'expérimentation, puisqu'on co-crée ensemble un projet qui est un mini-festival à la fin. Donc, on met en Ah, pratique qui est les... un festival entier qui dure une semaine, donc c'est pas un mini festival, C'est un festival entier, c'est un merci. grand festival. Festival, un gigantesque festival de la coopération et de l'empowerment. Donc, merci de le dire. Euh, Et du coup, la deuxième semaine, plus 2 jours, seront consacrés à ce festival pour mettre en action euh, soit quelque chose que vous aurez créé, je ne sais pas, un spectacle, une méditation collective, un espace de connexion à la nature, la création d'un panna cotta, euh, ce que vous voulez finalement. Ça peut être tout ce que vous voulez. Euh, avec les outils qu'on aura appris et distillés ensemble. Donc si vous ne venez que pour la première semaine, il faudra accepter la frustration d'avoir co-créé un festival auquel vous ne participerez pas. Donc, il vous fera peut-être un espace émotionnel avec un coach pour ça. Euh, mais sinon, cet espace, c'est voilà, c'est un peu comme ça qu'il est pensé. C'est comme ça qu'il est pensé. Et je dois dire aussi qu'il sera international, donc il y aura des personnes déjà de Belgique, puisque Daphné, tu viens de Belgique, et d'autres pays, donc anglophones et francophones avec des interprètes. Euh, Bah, Daphné sera entre autres notre interprète. voilà. Et du coup, j'ai envie de rajouter que la deuxième possibilité, c'est de venir participer à la deuxième semaine. Et si vous venez participer à la deuxième semaine, enfin, vous aurez vraiment la posture de participant, donc vous pourrez participer à tous les espaces qui seront proposés, mais vous ne pourrez pas vous-même proposer d'animer un espace. Donc il y a un peu une posture active, proactive ou enfin passive, je dirais pas passive parce que participer à un espace, ça va vous donner des possibilités et puis ça va vous faire avancer dans votre projet. Mais il y a Hmm. vraiment un peu cette différence-là.
Vous pouvez décider de venir 2 jours ou 3 jours ou toute la deuxième semaine entière avec comme focus développer votre projet. Il y aura plein d'ateliers proposés pour ça. Mais vous serez pas dans une posture où vous pouvez vous-même tester des propositions que vous aimeriez mettre en place ou voilà, ce sera plus à recevoir que donner. Et j'ai envie aussi de dire on a décidé d'ouvrir l'espace aux familles et dans l'idée que bah, comme ça en plein mois de juillet, ça peut être contraignant quand on a une vie de famille de prendre autant de temps pour soi. Et aussi que c'est dans un lieu, c'est dans un village vacances, ça a lieu dans un village vacances. Donc en plus de nous, il y aura une centaine de personnes sur le lieu. Et l'idée, c'est vraiment aussi qu'il y ait des interactions entre le groupe du camp d'été et les personnes qui seront présentes en tant que vacanciers sur le lieu. Donc il y aura vraiment cette idée-là aussi de leur proposer des choses, de leur faire expérimenter des choses. Et donc il y aura aussi d'autres familles. Donc il y aura aussi possibilité d'avoir des activités pour les enfants s'il y a des enfants qui viennent. On a nommé l'axe individuel, donc réflexion sur soi-même, changement de regard, mais aussi contact avec ses émotions comme source de création. L'axe collectif avec l'état d'esprit du lieu qui nous accueille, la Baleine Blanche, et cet espace où on peut être en interaction si on veut avec d'autres personnes et avec le groupe. Et le troisième aspect, c'est la nature, puisqu'on est dans les montagnes et qu'on veut vraiment offrir des espaces d'intégration et de respiration. C'est-à-dire d'avoir voilà, ces trois piliers pour pouvoir vraiment avoir un espace équilibré, quoi. À la Mm. fois personnel, d'introspection si nécessaire, collectif et de réflexion, et puis euh, émulation, voilà, création. On a prévu qu'il y ait une journée entière dédiée à être dans la nature entre les 2 semaines. Et 2 heures Mm. par jour aussi de connexion à la nature pour être avec Mm. ce qu'on a reçu comme information. Ouais, l'idée, c'est vraiment, c'est pas que ce soit une formation super dense où on est enfermé de 9 heures à 20 heures, mais qui est vraiment des temps aussi pour vous, quoi. Si on peut venir que la deuxième semaine, il faut réserver avant la fin du mois, comme vous demandez pour la première semaine ou pas? Bah, dans la mesure du possible, j'ai envie de répondre oui. Parce que nous, ça nous permet d'anticiper un peu plus avec le lieu, parce qu'en fait, bah, en fait, la Baleine Blanche, ils ont bloqué, ils nous ont bloqué 30 couchages. Et plus tôt on a les inscriptions, bah, plus tôt on peut jauger un peu avec eux si on en prend moins, pour qu'eux ils puissent ouvrir enfin, eux, ils ont vraiment besoin d'être pleins tout l'été, donc voilà, c'est pour anticiper quoi. Donc le plus tôt c'est le mieux. Et Je, pareil pour la... Ouais. je Vas-y. crois que la semaine dernière, vous aviez évoqué des prises en charge OPCO, etc. Ou j'ai rêvé, c'est pas... ou j'ai rêvé. Oui, on en a parlé et bah, je voulais te recontacter pour ça. Effectivement, on n'a pas encore fait la démarche de déclarer, enfin de monter on va dire la partie formation. Donc c'est la première semaine qui peut rentrer dans le cadre d'un financement, enfin dans le cadre de la certification Calliope et du coup être financé, être finançable. Euh, donc, enfin, je propose qu'on s'appelle Pierre pour en discuter. D'accord. Et parce que du coup, bah, pour l'instant, il n'y a que toi qui as fait cette demande. Donc, je Ok. propose qu'on voit en direct. Mhm. Mais voilà, c'est bien que tu poses la question pour que ça soit dit s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées et qui peuvent avoir accès à ce genre de financement.
Hmm. Ben, je pense d'ailleurs que par rapport à votre communication, vu que vous ne vous adressez pas qu'à Canopé, évidemment, il y a plein de gens qui, justement, en dehors de Canopé, ont droit à des prises en charge. Et Mm, le fait que ça soit annoncé clairement, bon, c'est pas ça qui doit décider les gens, mais des fois, ça peut aider, quoi. mm. Bah voilà, je l'annonce clairement maintenant. Ah, mais tu vois, pour la com sur LinkedIn et tout ça, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais. En fait, on a été un peu dans une démarche inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment proposé cette formation organique de cette façon-là, et on s'est dit, si ça fait sens, on le fait. Et là, effectivement, on commence à recevoir les premières avec toi. Donc, tu es la réponse, quelque part. Mm. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Peut-être tu as des questions avant de nous quitter ou... Tu vas faire décaler ton mariage, Nathalie. Enfin, c'est pas ton mariage à toi, mais le mariage auquel tu participes. Mon fils, je vais peut-être pas le rater, hein. C'est compliqué. Voilà. Agnès, est-ce que tu as des questions? On va dire que c'est renoncer, mais là, quand même. Agnès, On t'entend pas. en bas, ton micro est coupé. Non, non, j'ai pas de questions, c'est très complet. C'est juste que je sais pas si je vais pouvoir de- pour mon calendrier, quoi. En fait, je sais pas trop. Mm. Compliqué, mais bon, on va essayer. Si tu parles à ton calendrier, qu'est-ce qu'il te dit? Mon calendrier, il me dit qu'il est un peu désorganisé en ce moment parce que les opérations annulées, reportées et tout, ça me fait faire beaucoup de gymnastique. Et voilà. Donc, j'ai pas un programme très figé, en fait, d'un mois sur l'autre. Et c'est pas facile. Mais bon, c'est Hmm. pour ça, hein, j'ai déjà un programme, c'est déjà bien. Mais bon, Ouais, ouais. j'ai choisi aussi, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai choisi ce mode de vie et de travail. Donc, forcément, des fois, des fois, ça coince un peu. Mais bon, c'est pas... On aura le plaisir et la surprise de te voir si par hasard ton Oui, de calendrier. toute façon, si je m'inscris, ça sera dans pas longtemps. Donc, Mm. je vais Hmm. prendre la décision, hein. Donc, Ok. voilà. Et du coup, moi, je sens que j'ai l'élan là de, s'il n'y a pas d'autres questions, de peut-être présenter un peu plus euh, nos outils à Gabriel, à Daphné et à moi. Oui, Tu pensais à la roue de la confiance, par exemple, que tu nous Ouais, partageais. je peux partager ça. Euh, la roue de la confiance, c'est un outil qui a été designé en partenariat entre John Croft et Lysandra Barbuto, qui est une psychologue qui travaille beaucoup avec les, euh, les constellations, le système des constellations familiales et systémiques. Et c'est un outil qui a été développé à partir de la matrice du rêve du dragon, qui décompose en fait toutes les étapes d'un projet en passant par les quatre phases du développement d'un projet que sont le rêve, la planification, l'action et la célébration. Et en fait, l'idée de cet outil-là, c'est vraiment d'aller explorer très finement où sont les blocages dans chaque étape du projet. Et c'est pas un processus mental, c'est un processus énergétique. Et en fait, il y a vraiment une invitation à sentir énergétiquement où sont les blocages, donc un processus, enfin, où on se déplace dans l'espace, dans cette matrice, et on va venir sentir qu'est-ce qui se passe pour chaque étape. Et, euh, et du coup, il y a eu enfin, tout un travail de fait sur quels sont les blocages et quelles sont les solutions
pour dépasser ces blocages-là, quels sont les leviers. Et l'idée, c'est une fois qu'on a fait ce travail-là, d'aller observer où sont les blocages et de voir comment c'est une roue, donc c'est circulaire, et on peut aussi vraiment aller observer qu'est-ce qu'il y a en écho en fait. Parce que des fois, quand on a un blocage dans une phase, par exemple, quand on a un blocage dans la phase du rêve, ça peut être lié à quelque chose qui n'a pas été correctement fait ou alors qu'on n'est pas en phase avec comment on veut mener notre action. Enfin, il y a des choses qui se répondent et c'est l'expérimentation que j'ai fait hier soir toute seule. Et je trouve que, enfin, en tout cas, à chaque fois que j'utilise cet outil, c'est assez incroyable les résultats. Enfin, j'ai toujours cette surprise-là de me dire, mais comment c'est possible que l'analyse elle, se fasse aussi finement sans y mettre du mental en fait. Et j'ai testé un nouveau format hier soir où j'ai pas affiché les. En fait, j'ai des cercles où il y a les indications, donc quels sont les blocages pour chaque étape. Et j'ai décidé de pas les afficher, je les ai laissés à l'envers. Donc j'ai vraiment, pour m'aider à vraiment faire l'exercice énergétiquement et pas avec mon mental. Donc je savais pas où j'allais. Et après, quand j'ai retourné et que j'ai regardé les résultats, c'était vraiment hyper juste et ça m'a donné plein de pistes d'exploration et de leviers pour explorer ça. Donc voilà, c'est un outil que j'aime bien. Enfin, que j'aime beaucoup animer et que j'ai envie d'animer plus d'ailleurs. Je me rends compte que je propose pas souvent des ateliers avec cet outil-là et je l'utilise dans les accompagnements à la communication créative pour les entrepreneurs. Et Ludivine, tu veux nous faire goûter maintenant? Je sais pas comment vous faire goûter maintenant. T'as une idée? Non, en fait, enfin oui. Déjà, la première chose, c'est est-ce que tu arriverais à faire un partage d'écran? Pour montrer par exemple ce que moi j'ai observé hier. Ça peut être ça. Ça peut être un témoignage de ce que toi, tu as fait hier. Ok. Alors, euh, je peux faire ça. Et bon, je partage mon écran et puis je vous montre que tu m'actives le partage d'écran. Oui, c'est bon. Pourquoi ça marche pas? Normalement, si je fais ça, ça devrait marcher. On voit ton télégramme. Ah Vous voilà. voyez là? Oui, c'est complexe. Alors mets-le en plus grand peut-être. Si tu arrives à le zoomer, voilà, là on voit peut-être un peu mieux. Alors, donc Bon, faut la peut-être. matrice, en fait, en fait, je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait une première fois où je me suis mis dans l'énergie de quel est mon rôle dans le camp d'été. C'est le schéma, le tracé rouge. Et je l'ai refait une deuxième fois en me mettant dans l'énergie de quel est du groupe et du camp d'été en lui-même, en fait. Comme si la question c'était bah, quels sont les blocages du camp d'été. Donc le tracé rouge, c'est quels sont mes blocages personnels dans le camp d'été, et le tracé bleu, c'est quels sont les blocages du camp d'été. Et donc, du coup, chaque point représente euh, une étape du projet. Donc, il y a combien d'étapes? Bon, en vrai, il y en a 16, mais là, il y en a que 12 qui sont représentées parce que je n'ai pas fait les étapes de célébration. On ne les utilise pas dans ce format-là. Mais du coup, bah, en fait, déjà, ça m'a permis d'observer. J'ai entouré les points où on a où ça ça correspond. Et déjà, j'ai trouvé que c'était assez incroyable qu'en fait, j'avais des points dans le. Donc ça, c'est la phase de la célébration.
Et dans la phase de la célébration, c'est exactement les mêmes points pour moi et pour le camp d'été. Donc C'est- c'était... Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non? Ouais, qu'est-ce que ça t'apprend, ça? Bah, en fait, déjà, ça m'apprend que il y a un côté où je me sens reliée au groupe sur cette phase de célébration et qu'il y a quelque chose de en cohérence sur cette phase-là. Et par exemple, il y a un point qui est plutôt faible, c'est fournir les résultats. Et c'est lié à la perte de contrôle et à la baisse de l'estime de soi. Donc ça m'a fait écho au fait que on a monté le projet du camp d'été en prenant beaucoup en compte des propositions d'autres personnes dans la communauté Dragon Rémy International notamment, et il y a pu y avoir des moments où on a eu cette sensation de perte de contrôle, comme si bah, notre événement était repris par un, comment dire, quelque chose de plus grand que nous. Donc ça m'a fait écho à ça, donc de recentrer, ok, où on va et comment nous-mêmes en tant qu'organisateurs, on a envie de grandir à l'intérieur de ce projet-là. Ah, mince. Ensuite, Tu peux il y parler a eu un... du point où il y a Quoi? beaucoup de marqueurs. De l'autre côté, le point où il y a beaucoup de marqueurs aussi dans la célébration, là. Attends, j'essaye de le mettre dans l'autre sens. Et après, dans la célébration, il y avait manifester. Alors, les points qui sont plutôt dans le haut, on va dire, il y a manifester du respect et reconnaître la participation. Et donc, ça m'a fait écho au fait que, qu'on est une équipe vraiment soudée et qu'il y a vraiment cette volonté, cette envie de prendre soin du groupe. Dans manifester du respect, il y a aussi, bah, j'ai aussi senti, bah, voilà, notre co-organisatrice, Gaëlle, elle a vécu une période compliquée dans sa vie récemment et il y a eu vraiment ce truc-là de comment on prend soin de ça à l'intérieur de notre écosystème d'organisation, on va dire. Voilà, en gros, bon, je vais pas tout vous détailler, mais ça vous donne un peu J'ai juste une question. Ouais, une idée. C'est, en fait, tu as des points qui sont déjà sur cet outil, qui sont déjà prédéfinis, ou c'est toi qui écris tout. en gros, c'est une échelle. Oui, mais, C'est comme une étoile à 12 branches et tu as une échelle mais dessus. c'est toi qui écris tu dis Oui, l'estime de toi et toi. C'est toi qui définis les items. non, en fait, en gros, si tu veux, il y a 12 étapes dans le projet. Ouais, Dans la roue, il y a 12 étapes, et dans chaque étape, tu as c'est quoi la problématique qui peut être rencontrée, et c'est d'accord. quoi l'antidote, en fait. Mhm, ok. Et du coup, là, j'utilise cet outil-là comme un baromètre. Donc, je vais me positionner par rapport à mes ressentis physiques et émotionnels sur une échelle de 0 à 10. Et c'est là où je note les points sur la matrice. Et après, une fois que j'ai fait tout ce travail-là, je vais regarder c'est quoi qui est en face, c'est quoi la problématique et c'est quoi l'antidote, D'accord. la solution. Un système d'évaluation, en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça fait moins rêver, mais... Ouais, En fait, c'est une photographie instantanée de ce qui se passe pour nous dans notre projet. ouais, d'accord. Mhm. Et ça permet de pas rationaliser certaines choses. Ou le fameux effet de relativiser. Mhm. Et Ou d'arrondir les angles. Ou de gommer des oui, trucs. et il y a un autre truc aussi, c'est que souvent on a tendance à bloquer sur des choses qu'on sait. Enfin, il y a des sujets sur lesquels on bloque et où on bloque, enfin, ça revient, quoi. Donc il y a des sujets où on sait qu'on a tendance à bloquer sur ce sujet-là. Mhm. Et en fait, d'avoir un peu des œillères et d'être fixé sur je sais que je bloque là-dessus,
ça m'empêche de voir est-ce que j'ai d'autres blocages et est-ce que j'ai d'autres leviers en fait. Parce que des fois, on a un blocage qui est énorme à un endroit et on a d'autres petits blocages ailleurs. Et finalement, de commencer par les petits blocages, ça peut après être une porte pour le gros blocage. Donc, je trouve que c'est ça, cet outil il amène ça en fait à aller observer d'autres, enfin à regarder tout l'écosystème en fait, à pas juste focuser sur un truc, mais à regarder tout l'écosystème. Il faut que j'y aille. À Interrompre bientôt. une- Merci. Ouais. Tu es au courant, Ludivine, pour tes Ouais, ateliers? ça marche. J'ai aussi un autre appel dans 10 minutes et je sens que c'est un bon moment pour moi pour partir aussi. Est-ce que tu veux juste prendre une minute, Daphné, pour, ou 2 minutes pour nous dire un peu tes outils ou... Euh, je sens qu'avec ton schéma, ça m'a un peu embrouillé l'esprit et j'ai un peu décroché. Je sens que c'est pas un bon moment pour moi. Hmm, ok, ça marche. Merci. En tout cas, j'ai envie de dire que ce que fait Daphné, c'est extraordinaire. Donc, pour vous, c'est mystérieux, puisqu'elle ne vous le dit pas. Euh, mais voilà, c'est pas une technique de marketing ou quoi. Mais vous pouvez en parler parce que vous avez essayé mes ateliers. Ouais. Moi, j'ai envie d'amener la notion d'authenticité sur lequel tu mets le focus dans les espaces où je suis avec toi. Il y a cette notion d'authenticité que tu amènes. Et merci d'avoir été avec nous pour cette Avec plaisir. deuxième atelier. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut à vous. Bye. Gabriel, on arrête là du coup? Et j'arrête l'enregistrement, hein. Ouais. Ah, bon, vas-y, arrête l'enregistrement. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Bah, en fait, on avait encore 10 minutes et moi, je voulais que tu parles Ah, ok. un peu plus de la gestion du possible. Ok. C'est possible Enfin, pour... si ça te dit. Oui, c'est possible pour moi. Euh, c'est un peu tous ces outils qui ramènent à où est-ce qu'on met son attention finalement. Ce que j'ai nommé au début sur ces trois pouvoirs. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont sous-estimées pour moi dans notre culture ou dans notre apprentissage à l'école, tout au long de notre vie. C'est sur l'apprentissage émotionnel. Comment est-ce qu'on peut être davantage empouvoiré, c'est-à-dire avoir son propre pouvoir pour créer des choses et, et amener un haut degré de collaboration, de coopération dans l'équipe. C'est-à-dire, que moi j'aime bien dire ralentir individuellement pour pouvoir accélérer collectivement. Et il y a vraiment ce truc de, ouais, de vraiment prendre le temps de ralentir. Et moi, ce que j'ai à cœur de donner un petit peu comme jalon, ou comme outil, ou comme étape pendant ces 2 semaines, et on va dire surtout à tester pendant la première semaine, et puis de façon différente pendant la deuxième semaine, ça sera apprendre à s'écouter. Et quand je dis apprendre à s'écouter, c'est s'écouter profondément, émotionnellement et reformuler pour que l'autre ait bien assimilé le fait qu'il a été entendu et écouté pleinement. Donc il y en a qui connaissent les principes de l'écoute active, et ben ça va un petit peu au-delà, euh, dans le sens où je vais reformuler l'émotion aussi de la personne. Et donc, dans la gestion du possible, on utilise la gamme des 4 sentiments primaires, comme les couleurs primaires, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et donc, par exemple,
au hasard, je sais pas, Ludivine, est-ce que tu veux me dire quelque chose là spontanément sur quelque chose que tu vis dans l'instant? Comme ça, j'en fais une démonstration dans l'instant. J'ai peur de devoir trop vite manger mon repas. J'entends que tu as peur, enfin, tu as peur de manger trop vite ton repas. Est-ce que c'est ça? Ouais. Ok, donc ça c'est une première part et il peut y avoir autre chose derrière ça. Il y a peut-être un oui et il y a autre chose qui vient derrière ça. Et j'ai envie de rajouter la partie sur les histoires. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une partie, mais moi, Avant d'aller là, je sais pas si vous avez senti, mais quand j'ai répété ce qu'a dit Ludivine, j'ai utilisé ma peur pour le répéter aussi. Et du coup d'être en lien aussi, être avec la personne. Et vas-y Ludivine, donc toi tu avais cet autre outil qui est sur les histoires qu'on se raconte. ouais, enfin, je sens que ça a été vraiment. Enfin, j'ai envie de partager moi mon expérience de la gestion du possible. Et ce qui est vivant pour moi, c'est vraiment comment je prends conscience de toutes les histoires que je me raconte sur les autres et comment en prenant conscience de ces histoires-là, je peux décider de continuer à les croire ou pas, ou d'aller vérifier si elles sont vraies avec les personnes en question. Et en fait, ça m'amène vraiment Et Ludivine, plus d'ancrage en fait dans le réel. Et ça, enfin, ça m'amène à être, enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à être plus proactif, quoi. De me dire, ok, là, je suis en train de prendre conscience que je me raconte une histoire à propos de cette personne ou de comment elle va réagir si je l'invite. Et d'être plus de plus oser aller avec la peur en fait de transformer enfin si cette histoire c'est en lien avec une personne que je veux inviter par exemple de plus aller avec la peur de dire ok si j'ai peur d'inviter une personne c'est peut-être que ça est justement important d'inviter cette personne donc de plus être en lien avec mon ma réalité émotionnelle on va dire je sais pas si c'est clair ce que je dis. mon invitation, ça serait peut-être plus de le démontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se prêter au jeu dans les 4 minutes qui nous restent? Bah, c'était pas tout à fait clair pour moi la fin, Ludivine, donc du coup, je peux pas me lancer pour l'expérimentation. Est-ce que tu te racontes une histoire par rapport à l'un de nous trois, par exemple? Ah bon, on se raconte, oui, on se raconte en permanence des histoires sur les autres, oui. Alors, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce Donc, que on a tu te une... racontes comme histoire? Bah, enfin, comment dire ça? J'ai envie de poser que c'est vraiment un espace de bienveillance, donc de t'inviter à pas te juger ou de juger l'autre quand tu partages ton histoire, et à nous de pas se sentir jugés, euh, ni de juger par rapport à l'histoire que tu racontes. Donc j'ai vraiment envie de poser ça, quoi. Bah, si tu poses ça, si tu veux, à ce moment-là, effectivement, entre se raconter une histoire et avoir un feeling ou un jugement, Hmm. j'ai peut-être mélangé les deux, moi. Parce que je vais avoir tendance à être dans le ressenti directement et dans le jugement. Euh, En vieillissant, j'ai appris à relativiser mes jugements parce que je me suis Hmm. rendu compte que la plupart du temps, ils étaient faux. Donc, alors que quand j'étais plus jeune, j'étais sûr qu'ils étaient justes. Mais après, c'est plus ça que me raconter des histoires, en fait. Bah, ça va un peu dans la même case, en fait. Un jugement, c'est quelque chose que tu imagines par rapport à une personne, donc c'est comme si tu te racontais une histoire. Bah, allez, je me lance. Mais ça n'a peut-être aucun rapport, mais c'est pour le jeu, d'accord? Vas-y.
et c'est pour, par amusement, divulguer comment je fonctionne. Ouais, Voilà, mais sans plus, parce que j'en ai rien à faire après tout. Euh, à Canopée, Gabriel, t'as proposé un truc pour commencer la journée, à la journée de chez Canopée, là. ouais. C'est Séminaire. Demain. Quoi? Le séminaire? Ouais, ouais, Ah, au séminaire. ouais. Euh, la consigne pour moi, elle était gênante et, et un peu trop floue et elle a fait un peu flop et elle m'a mis en porte-à-faux dès le matin à peine arrivé. Alors, les gens qui me connaissent, quand je dis ça, ils se fichent de ma gueule parce que je le dis souvent. Ça m'a énervé. C'est- Mm. c'est- euh, et quand quelqu'un, entre guillemets, m'énerve, après, il m'énerve, quoi. Donc, Hmm. quand on me connaît, c'est pas méchant parce que je vais dire ça 10 fois par jour, en fait. Et je suis Marseillais à la base. Donc, il faut complètement relativiser tout ça en tant que personne du Sud. Mais voilà, par exemple, euh, alors je ne me suis pas raconté une histoire sur toi, mais je t'ai collé quelque chose par rapport à une situation où moi, je ne me suis pas senti confortable dans la situation que tu as provoquée pour tout le monde. Donc, effectivement, je peux me raconter une histoire derrière sur comment tu travailles, comment tu c'est pas quelles sont tes préoccupations dans la vie, mais euh, oui, quelle est ta relation, enfin, quelle est ta relation ou quelle est ta vision de tout ça entre ce que tu as provoqué à Canopée et tout le reste que tu proposes en tant qu'accompagnateur, etc. Et donc là, Hmm. je peux me raconter, non, je me raconte pas des histoires, mais je peux me poser euh, cette Est-ce question-là. qu'on pourrait dire que ça te met un frein? Un frein. Ouais. Euh, Si tu veux, à la base, dans ma personnalité, non seulement ça va me mettre un frein, mais on va dire que je vais avoir la personne dans le nez, quoi. Tu vois? Hmm. Donc Euh, Hmm. en fait, ce jour-là, tu as déclaré que Gabriel, c'était un mec relou, quoi. Bah, c'est-à-dire que je vais catégoriser très vite. Il va y avoir, voilà, je vais mettre la personne dans une case. Euh, Hmm. En vieillissant, j'ai appris à ressortir de plus en plus vite les personnes des cases. Quand j'étais jeune, elles pouvaient y rester à vie, quoi. Hmm. Hmm. Et au fur et à mesure, comme petit à petit, j'ai commencé à sortir des gens dans ma vie au fil du temps en me rendant compte que j'étais extrémiste à un certain niveau. Maintenant, voilà, je mets de la souplesse dans ma vie et je me fous moi-même de ma gueule à continuer à avoir le réflexe de catégoriser en me disant, allez, vas-y, continue. Et allez, tu continues et je me fais rire tout seul, quoi. Bah, merci Tout cela, Pierre. c'est parce que je suis curieux et que je me méfie de mes catégorisations extrémistes Hmm. instantanées, quoi. Hmm. Et merci Pierre de d'oser partager ton histoire. Parce que derrière ça, ce que je propose souvent à ce moment-là, c'est de demander à l'autre ce que ça lui fait. Et du coup, ça nous permet de rentrer en lien. Cette histoire, plutôt qu'être un blocage, ça nous permet de rentrer en lien et nous dire, ah, ben moi, ça me fait ça parce que nanana, nanana. Et donc là, je vais pas aller dans le nanana, nanana parce qu'on est à la fin de notre espace. Et j'ai envie de dire que moi, ça me touche, ton histoire me touche et me permet d'être en lien avec toi. Et ça Mm, permet aussi de dire que dans les équipes, dans les groupes, il se passe des milliers de moments comme ça. mm, Et suivant les histoires qu'on se raconte, eh ben, c'est des histoires qui peuvent rester. mhm, Et quand on s'autorise à partager son histoire avec l'autre, eh ben, ça peut aussi disparaître. mm. Et ça, c'est aussi la possibilité qu'il y a derrière. Ouais, après, enfin, tu vois, là, par exemple, moi, je te connais pas. Imaginons que tu sois quelqu'un de susceptible, ça peut aussi créer, au contraire, un blocage supplémentaire. Parce que tu savais pas, et maintenant, tu peux te dire, ouais, il a dit ça, il m'a catégorisé, et tu pourrais, Et aussi, tu es dans une case.
Oui, et donc te juger. Et justement, et c'est pour ça ce qu'on veut faire dans ce camp d'été, c'est ralentir et prendre tous ces micro-moments pour avoir ces espaces de dialogue et de connexion. Ah, ok, Pierre, c'est ce qui se passe pour toi, d'accord. Bon, bah, c'est ce qui se passe pour moi de mon côté. Comme deux explorateurs finalement qui partent à la rencontre d'une culture inexplorée, quoi. Et donc, merci d'avoir joué le jeu, merci de m'avoir partagé ton histoire. Euh, je déclare que je ne t'en veux pas, Pierre, et Comme pouvoir. que j'ai de la joie en tout cas que tu me partages, ouais, que tu me partages ton histoire. Peut-être que vous avez un mot pour clore cet espace. Euh, ouais. Avec quoi vous repartez? Ou avec quoi vous repartez. Bah moi j'aime bien, ça fait 2 fois là. Comme tu disais au début, j'aime bien arriver et voir ce qui se passe et être un peu. Moi j'aime bien aussi ça en fait. J'ai aucune attente quand je viens et j'ai appris à n'avoir aucune attente parce que j'avais beaucoup d'attentes et je me suis rendu compte que il se passait des choses. Souvent bah, qu'on n'avait pas prévues et pareil quand tu disais le pouvoir de déclaration. Effectivement, j'ai eu à un moment donné, j'ai pris cette décision de changer, d'avoir le pouvoir de déclaration et de déclarer que c'est constructif. Et c'est parce que j'ai déclaré ça à une certaine époque que je vois où est le côté constructif. Avant, je ne le voyais pas parce que j'avais déclaré qu'il fallait que ce soit cadré ou qu'on réponde à ci, à ça, parce qu'on avait dit qu'on répondrait à ci et à ça. Enfin, c'était très comme ça, quoi. Donc, en 3 mots, puisque j'ai été long, voilà, j'aime bien parce qu'effectivement, il se passe des choses, on repart avec des choses émotionnelles ou intellectuelles. Moi, je me sens nourri et je vais aller chercher le repas parce que j'ai 5 minutes pour aller le chercher. Ah oui, d'accord. Euh, Bien, bon appétit. et de votre côté, Ludivine, je te mets en note et comme ça, Ouais, tu feras la, ça va la- s'éteindre tout seul l'enregistrement? Bah, tu peux peut-être éteindre l'enregistrement tout de suite, non? Non, ça va s'éteindre tout seul quand tu vas fermer. À bientôt à vous. Salut! Salut, Gabriel. C'est bon. Ouais. Tu veux partager, Agnès? Oui, oui, oui. Ben, moi, j'étais arrivée un peu avec la tête dans tous les sens et c'est vrai que ça m'a obligée à me poser un peu. Oui, c'est bien, je trouve, ces moments-là. Ça aide à poser les choses, à relativiser un peu les priorités. Ouais, ouais, je trouve ça. Là, je vais pas repartir cet après-midi de la même façon. Hmm, Non, non, c'est bien. Ouais, ouais. Ça permet aussi de poser des mots sur les choses aussi, des fois. hmm, ouais, C'est ce qu'on disait, ce qu'on a dans la tête, c'est pas forcément la réalité de ce qu'on vit vraiment et du coup, ça permet d'enlever un peu ce qui est en trop, des petits trucs polluants, les choses pas forcément utiles. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. merci. Eh bien, moi, je sens que j'ai de la joie de. J'ai senti, je sais pas, je me suis sentie équilibrée. Enfin, c'est le mot qui me vient là. J'ai senti qu'il y avait un équilibre voilà, dans tout cet espace qu'on a partagé ensemble. Et, euh, et à chaque fois, ça me redonne. Enfin, je fais écho à ce que tu dis. Souvent, ça me redonne de l'énergie à la fin d'avoir partagé ces temps de connexion. Et du coup, bah, je rebondis sur ça pour, en tout cas, je sais qu'Agnès, c'est pas très loin de nous. Oui, Et en fait, on organise toutes les 2 semaines, bah, un peu sous le format de ce qu'on vient de faire, mais en présentiel. Organise une équipe du possible toutes les 2 semaines à Bagnères, qui a lieu soit en intérieur, soit en extérieur, enfin, soit en ville. Il y a différentes ouais, propositions. Et avec d'accord. toujours ce focus-là de comment le groupe peut soutenir l'individu. Et on navigue un peu dans cet espace-là. C'est toujours des propositions différentes.
mais avec toujours ce focus-là de comment on se soutient. Et c'est gratuit. Oui, Donc oui, mais après, voilà. voilà. Non, Si c'est un vraiment... jour tu as envie ouais. t'es dispo et que tu as envie de nous rejoindre, Oui, avec oui, oui, c'est pas, ça, c'est pas impossible, par contre. on l'a fait là mardi dans la nature au Vallon du Salut, c'était Ouais, vraiment très chouette. c'est chouette. Très Eh bien. bien, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Pierre. Ouais, et puis eh bien, à bientôt. À bientôt, bon Bonne après-midi. suite de journée. Salut! Salut, salut. Au revoir.